Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui en bordure de l'agglomération bruxelloise à Wezenbeek-Oppem. Nous allons faire la connaissance d'un jeune couple qui a entamé il y a 2 ans une belle entreprise et une belle audace. Ils ont installé ici à proximité toute une culture de maraîchage en bio et en plus de ça, ils ont créé un petit magasin qui vend en détail leurs produits. Bonjour. Sarah. Bonjour. Oui, tout à fait. Philippe, enchanté. Et Jérémy. Voilà. Alors, la finca, c'est ici? La finca, c'est tout un projet, mais c'est en partie ici. Et puis, vous avez surtout des champs et alors un joli magasin. Et là, vous faites quoi, là? Là, on prépare les paniers bio. Donc, ce sont nos clients qui viennent avec des abonnements chercher leur panier hebdomadaire. Et vous faites ça tous les jours? C'est une fois par semaine et c'est les légumes qui ont été récoltés la veille. C'est aujourd'hui, justement. Voilà. D'accord. Oui. Bon, allez, je vous laisse terminer. Moi, je vous attends au magasin. Ça va. OK? Oui, à tout de suite. Jérémy a fait ses études de bio-ingénieur à Louvain-la-Neuve et Sarah, Sciences Po, à l'Université libre de Bruxelles. Sarah poursuit ensuite un master en droit international à l'UCL qui la conduit jusqu'en Colombie. Jérémy la suit. Il y travaillera 4 ans dans la biométhanisation. De retour en Belgique avec un petit Mathéo dans les bagages, ils ont pensé reconversion. Elle a désormais un nom, la finca. La ferme, en espagnol. Sympa le magasin, hein? Bon, ça va, vous avez bientôt terminé? Oui, Ouais, on peut est aller prêts. dans les champs maintenant. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui m'amène? Moi. Oui? OK. Oui. Alors, Jérémy, ici, c'est quand même assez extraordinaire de se retrouver en bordure de Bruxelles, à quelques encablures de la ville, et puis d'être dans un espace aussi vert et aussi étendu. Malgré tout, il y a combien d'hectares comme ça à vos dispositions? Il y a 3,5 hectares. Ah oui. Et Tout pour en maraîchage? Alors pour le moment, on fait un demi-hectare en maraîchage et Oui. on espère pouvoir augmenter. J'imagine que c'est pas facile de faire du maraîchage autour de Bruxelles, et dans Bruxelles presque. Non, mais ça a vraiment un avantage puisqu'on est proche des clients et c'est ce qui est vraiment intéressant. Alors, vous produisez quoi ici? Il y a des potirons, il y a de la menthe, il y a de la rhubarbe. Mais on essaie vraiment d'avoir la plus grande diversité possible. Donc on a environ 30 légumes différents. Ça va des salades avec les tomates, des poireaux. Voilà. On a un peu de tout pour pouvoir satisfaire et offrir une gamme complète de légumes le plus longtemps possible aussi. Alors, on est en Belgique, ce qui veut dire qu'il y a une saison d'hiver qui est un peu moins productive. Comment est-ce que vous faites pour satisfaire les clients à ce moment-là? Donc, au magasin, on a pris l'option d'avoir constamment un étalage de légumes variés. Et donc là, on fait appel à des coopératives de producteurs bio qui, eux, sont un peu plus équipés que nous et arrivent à proposer des produits intéressants toute l'année. Donc, au cœur de l'hiver, on s'est trouvé des beaux légumes bio. Et alors, vous n'êtes pas tout seul, parce que je vois qu'il y a un petit coup de main là derrière. Non, bien sûr, il y a une personne qui vient à mi-temps, qui était également maraîcher et qui a une expérience, on va dire, pratique, qui a bien apporté au projet. Et donc, on est 2 à gérer l'exploitation maraîchère. Alors ici, les tomates, vous en cultivez combien de variétés? Parce qu'il y a un peu toutes les formes, apparemment. Oui, on a vraiment misé sur les variétés anciennes et on fait 6 variétés différentes. Oui. Donc il y a les classiques, les cœurs de bœuf, cornu des Andes, green zebra, téton de Vénus. Ah, ça c'est joli, ça. C'est joli, hein. C'est bon, ça? C'est le meilleur. Oui, bon. Et alors, vous êtes en bio? Ça veut dire quoi? Il a fallu installer les terres pour qu'elles soient reconnues. Ça a pris du temps, ça? Mais donc, quand on commence une activité en agriculture bio, il y en a besoin de 3 années de reconversion. Oui, c'est ça. Donc ici, on est en 2e année. Et c'est à partir de la 3e récolte qu'on aura vraiment le certificat bio. Allez, venez. Vous êtes bien entourée, Sarah? Oui, effectivement. 16 petits, là. Oui. Petits, pas si petits. C'est déjà pas mal d'avoir autant de terrain comme ça en bordure de Bruxelles, mais en plus des ruches, des poules, des petits chevaux et puis des moutons. C'est quelle race, ces moutons? Alors ça, c'est une race qui s'appelle Zwarteblès. C'est une race d'origine hollandaise. Et donc, nous avons commencé avec un petit troupeau de 10 brebis et un bélier. Oui. Et en mars dernier, nous avons eu 16 naissances. Et vous en faites quoi, alors Donc, c'est pour de l'élevage. Oui. On ne tire pas le lait, mais on revend alors les jeunes à d'autres agriculteurs qui veulent agrandir leur troupeau. D'accord. Et puis alors, il y a manifestement
des enfants, là. En fait, on organise des stages depuis juillet de cette année-ci. Ah oui. L'idée, c'est d'un petit peu familiariser les enfants qui viennent d'un monde un peu plus citadin au monde de la ferme. Bon, alors, un projet qui a pris naissance, il y a combien de temps maintenant? Ça va faire 2 ans au mois d'octobre. Bon, alors, la philosophie, si je puis dire, c'est quoi? C'est un petit peu rapprocher le monde rural du monde urbain. Oui. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore beaucoup de fermes autour de Bruxelles. Maintenant, beaucoup moins. Et ici, on a une petite ferme en périphérie bruxelloise avec différentes activités agricoles. Et donc, on cultive localement, on travaille en circuit court. Et l'idée, c'est de donner la possibilité à des gens du coin principalement de consommer local et bio, puisqu'on est en conversion bio. D'accord. Bon, il a fallu monter ça, donc évidemment, faire un plan financier, etc. Ça s'est passé comment, ça? Financièrement, c'est pas facile. C'est grâce à Crédal, une coopérative de crédit solidaire, qu'on a trouvé aussi les fonds. Et grâce à nos familles et nos amis qui ont mis un peu de sous sous forme de prêt pour pouvoir monter le projet dans sa totalité. Dans le magasin de la Finca à Wezenbeek, Jérémy et Sarah reçoivent Jean-Manuel Farcy. Il est membre de Réseau Entreprendre, un réseau d'entraide pour les jeunes entrepreneurs, fondé en 1986 par André Mullier, figure éminente d'une famille française liée au destin d'entreprises comme Auchan, Decathlon, Fildar et tant d'autres. Jean-Manuel Farcy est le coach de Jérémy et de Sarah. Alors Manu, il vous a accompagné, Jérémy, si j'ai bien compris, un peu dans le démarrage de l'entreprise, un réseau Entreprendre, et vous êtes coach. Et votre mission consiste en quoi? La mission du coach consiste à c'est des entrepreneurs confirmés qui accompagnent des entrepreneurs qui démarrent, créateurs d'emplois. Ça, c'est le principe du réseau Entreprendre, c'est ça? Le principe du réseau Entreprendre, c'est que nous payons un montant pour nous affilier. Oui. Des entrepreneurs entre-projets qui peut être sélectionné par un team. Et ils sont accompagnés 2 heures par mois gratuitement par un entrepreneur. Et c'était utile, cette rencontre là-bas, évidemment, on devient vite amis quand on est comme ça, un peu complice. Mais qu'est-ce que Manu vous a amené comme coach, en tant que coach? Oui, à chaque fois, on lui demande son avis, et c'est un avis extérieur qui nous apporte à chaque fois beaucoup. Oui. Vous aviez des petites hésitations, des petites choses qui... On se pose toujours des questions, et c'est vraiment super important d'avoir un avis extérieur qui a de la valeur, et surtout parfois pour des détails techniques de la vie de l'entrepreneuriat. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, ou bien il faut être obligatoirement, comme Jérémy et Sarah, un couple jeune, démarrant, etc. Je pense que ça s'adresse aux gens qui créent une entreprise pleine de potentiel, créateurs d'emplois. C'est clairement la base, c'est de créer des employés, donc créer des employeurs. Et ça s'adresse à des gens qui sont dans tous les métiers, mais qui ont une volonté de vouloir faire autre chose différemment, quoi. Donc, alors, j'imagine l'importance de la relation humaine, évidemment. C'est primordial. Ça n'aurait pas été entre nous, moi je ne serais pas venu. Parce qu'en plus, c'est gratuit, on donne de son temps, donc c'est important qu'il y ait un vrai échange entre nous. Donc, si j'ai bien compris, après, une fois que Jérémy sera bien lancé avec Sarah, Jérémy pourra devenir coach. Tout à fait. Et à ce moment-là, payer sa cotisation, etc. Tout à fait. Donc, c'est cette formule un petit peu inversée où on paye pour donner des services, mais qu'on avait reçus précédemment. C'est ça, en fait. C'est voilà. ça. D'accord, j'ai bien compris. Alors, on a vu le petit magasin avec les fruits, etc. Mais... Ah, merci. Waouh. Toujours bien accueilli chez vous. Ah, vous avez Volvo. Ah, c'est ça, c'est bien ça. En fait, parce qu'ici, on peut venir déguster des bonnes choses, si j'ai bien compris. Hein. Exactement. Très bien. Alors, en fait, il y a une petite restauration à midi avec quoi? Qu'est-ce que vous proposez? On propose des lasagnes, des salades préparées, des cheesecakes, entre autres. Oui. Et donc, que ce soit pour le lunch ou salon de thé jusqu'à 19h. Ah oui, c'est ça, d'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous préparez une journée ferme ouverte. Enfin, ferme ouverte ou en tout cas, je ne sais pas comment vous appelez ça, porte ouverte plutôt. Porte ouverte, et ça se passe sur le potager, donc dans les champs, là où on a été. Là, nous étions tout à l'heure, oui. Et donc on accueille tout le monde, il y a des activités pour les enfants, on peut manger un bout, cueillir soi-même des légumes. Donc c'est vraiment une journée à ne pas rater, c'est le 14 septembre. Alors, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous à Aiguezé. Nous irons à la ferme d'Assonville, chez un producteur de fruits de saison qu'il transforme notamment en jus de fruits. J'espère que vous serez des nôtres. D'ici là, passez du bon temps. À la semaine prochaine. Bon appétit et merci. Hein. Délicieux. C'est bon? Je peux le manger? Non. Tu le veux? Non, je peux le manger alors.
Ah, allez, hein. C'est bon, chaud? C'est bien lourd. Ouais. Moi, je confirme que c'est bon. Hein.